Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 251 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images en scène, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer, on va parler de Galatasaray qui est éliminé dès le deuxième tour préliminaire de la Ligue Europa contre Östersund. Donc c'est un club en Suède, donc 2-0 en Suède puis un partout en Turquie. Donc c'est vraiment dommage pour l'un des plus gros clubs de Turquie de jouer aucune Coupe d'Europe l'année prochaine. En plus ils ont recruté quand même des bons joueurs dont Bafé Gomis l'attaquant. Donc voilà les gars, mauvaise nouvelle quand même pour le Galatasaray. Ensuite, Alexandro a reçu une offre de prolongation avec un salaire de 4 millions d'euros par an contre 2,8. Actuellement, Chelsea offrirait 6 millions d'euros par an. Donc voilà, Alexandro qui a fait vraiment une très bonne saison l'année dernière avec la Juventus. Donc on voit que déjà la Juventus aimerait le reprolonger parce qu'il y a plusieurs clubs qui s'intéressent bien sûr à Alexandro. Et on voit que Chelsea pourrait bien sûr doubler son salaire. Ensuite, il y a 13 ans, jour pour jour, Didier Drogba quittait l'OM pour rejoindre Chelsea contre 37 millions d'euros. Donc voilà, l'un des plus gros attaquants de l'histoire du football, Didier Drogba, qui joue toujours, je crois, en deuxième division aux États-Unis. Donc il était transféré de Marseille à Chelsea pour seulement 37 millions d'euros. Maintenant les gars, c'est vraiment une petite somme par rapport au transfert actuellement. Ensuite, quand ton héritage de 100% est passé à 33,33 puis à 25% en un clin d'œil, en fait c'est Cristiano Junior, bien sûr le fils de Ronaldo, vu que en l'espace de un mois Ronaldo a eu on peut dire deux jumeaux et maintenant il attend un nouveau enfant avec sa nouvelle compagne. Donc on voit que bien sûr son héritage est divisé par 4. Ensuite terminé, Manchester United s'impose 2-0 face à Manchester City dans ce derby amical. Lukaku et Rashford buteur. Donc Lukaku depuis qu'il est arrivé, je crois qu'il a fait 2 matchs. Les 2 matchs, il a été buteur avec Manchester United. Et hier c'était le derby. Donc le match était je crois sur Bein, c'était à 4 h du matin. Et on voit que Manchester ont bien géré vu qu'ils ont gagné 2-0. Ensuite Manchester City a formulé une nouvelle offre pour Benjamin Mendy. Le club anglais est proche de trouver un accord avec Monaco. Donc moi je toujours dis que Benjamin Mendy allait quitter Monaco cet été. Après le mercato il est encore loin, il est jusqu'au 31 août. Donc on a encore le temps. Donc pour moi il va partir à City, mais j'ai vu que Monaco avait refusé une offre de 50 millions d'euros. Tout simplement ils attendent que Manchester City lui propose encore un plus gros montant de transfert et il pourrait devenir le défenseur le plus cher de l'histoire. Ensuite, petite révolution pour la Coupe d'Afrique des Nations, donc la CAN, avec plusieurs mesures qui viennent d'être officialisées. Donc ceux qui suivent le championnat d'Afrique des Nations, donc la CAN passe de 16 à 24 équipes, donc c'est très bien pour les petites équipes qui n'arrivent jamais à se qualifier. Ils pourront bien sûr faire les phases de groupe bien sûr de la CAN et la compétition se jouera en été au lieu de l'hiver actuellement. Donc ça c'est vraiment très bien parce que c'est largement mieux de regarder du foot, des matchs internationaux l'été que l'hiver. Ensuite, Marco Arnautovic passera demain sa visite médicale avec West Ham. Contrat de 5 ans, montant du transfert 28 millions d'euros. Donc ancien joueur de Stoke City, donc on voit qu'il va être transféré à West Ham. Ensuite, José Mourinho veut faire de Serge Aurier son latéral droit titulaire. Une offre de 28 millions est en préparation. Donc vraiment, ce serait un bon coup quand même de Serge Aurier, en plus qui est plus du tout titulaire au PSG. En plus il y a Dani Alves, donc je crois il est 3e au poste de défenseur droit derrière Alves et Meunier. Donc on voit que José Mourinho et Manchester United s'intéressent bien sûr à Serge Aurier et là-bas je pense qu'il pourrait être titulaire. Ensuite bien sûr on va ouvrir le feuilleton Neymar. Donc plus les jours passent, plus j'ai l'impression que Neymar va signer au Paris Saint-Germain. Donc déjà on voit que le transfert de Neymar au Paris Saint-Germain serait presque bouclé d'après la presse catalane. Donc encore une info en plus et surtout une info très bien pour le Paris Saint-Germain. Donc déjà s'il est transféré le montant de son transfert sera 222 millions d'euros. Sa clause libératoire. Après si le joueur vraiment veut partir, le Barça ne peut plus le retenir bien sûr et on voit que il deviendrait l'un des joueurs les mieux payés au monde parce que je crois que le numéro 1 c'est Carlos Tevez et Lionel Messi, les deux je crois ils touchent 36 millions d'euros à l'année vu que Messi a été reprolongé. Donc on voit que Neymar s'il va au Paris Saint-Germain il pourrait toucher 40 millions d'euros à l'année, donc il deviendrait le joueur le mieux payé de la planète. Et sinon regardez l'info que j'ai trouvé sur une page du Barça, donc ça s'appelle Viva Barça, peut-être il y en a qui connaissent sur Facebook, je crois qu'il y a plus de 5 millions d'abonnés. Donc c'est vraiment une page sérieuse, à chaque fois qu'ils mettent des infos c'est vraiment très sérieux. Et regardez ce qui est marqué à Neymar tout PSG is 95%. Donc le transfert de Neymar serait bouclé 95%. Pour l'instant c'est toujours pas officiel. Donc on voit que la presse surtout la radio catalane a dit tout ça. Donc les gars il y a de grandes chances quand même que Neymar arrive au PSG cet été. Ensuite une déclaration de Marcelo Bechler, donc c'est un célèbre journaliste brésilien. Donc si Jordi, donc c'est un gars du staff barcelonais, est sûr à 200% que Neymar reste, moi je dis qu'il signe au PSG à 400%. Donc ce qu'a dit le célèbre journaliste brésilien. Donc à mon avis il a encore plus d'infos bien sûr que nous en France. Donc lui dit qu'à 400% Neymar va signer au Paris Saint-Germain. Ensuite regardez la une du journal Mundo Deportivo aujourd'hui vendredi. Donc Dani Alves veut convaincre Neymar de rejoindre le PSG. Barcelone s'intéresse à Paulo Dybala en cas de départ du Brésilien. Donc on voit Alves impressionnant. Donc Alves tout simplement il met la pression à Neymar et Neymar il sait qu'il y a beaucoup de Brésiliens à Paris. Et à chaque fois les Brésiliens qui viennent à Paris sont toujours bien accueillis. Donc bien sûr ça pourrait faire un plus pour qu'il signe.
compagnie. Ensuite les gars, la une cette fois-ci du journal Marca. Donc on voit qu'on parle pas trop de Neymar, le sujet il est en bas à gauche. Mais on parle plus de Kylian Mbappé. On voit que l'AS Monaco lâcherait voilà, Kylian Mbappé pas en dessous des 190 millions d'euros. Hein. Vous pouvez voir voilà ce qui est marqué dans le titre. Ensuite une déclaration de Kevin Prince Boateng, donc le frère hein, de Jérôme. Donc il a dit si Neymar signe au Paris Saint-Germain, je sais quelle équipe je vais prendre à FIFA 18. Donc voilà une petite déclaration de Kevin. Ensuite on va parler d'un autre joueur hein, qui pourrait signer au PSG. Donc on parle beaucoup de Neymar, mais voilà il y a un très gros joueur aussi qui pourrait signer. Donc c'est le PSG et Alexis Sanchez ont trouvé un accord. Paris va transmettre une offre de 50 millions d'euros à Arsenal. Donc pour Alexis Sanchez, hein, ce serait vraiment tout bénéf voilà, de signer au Paris Saint-Germain. Donc il voit que vraiment il y a des très bons joueurs voilà, au PSG. Surtout qu'Arsenal ne joue pas la Ligue des Champions, le PSG la joue et il pourrait toucher vraiment un très gros salaire au Paris Saint-Germain. Donc voilà le PSG et Sanchez seraient mis d'accord. Maintenant bien sûr il faut que ça soit voilà, que les deux clubs voilà, PSG et Arsenal se mettent d'accord. Ensuite regardez cette photo avec trois très gros footballeurs. Donc Dani Alves, Sanchez et Neymar. Donc ces trois joueurs là pourraient bien sûr être au PSG l'année prochaine. Donc Dani Alves hein, c'est déjà officiel. Donc Neymar hein, et Sanchez sont en train de se faire. Ensuite le troisième maillot de la Juventus la saison prochaine. Donc voilà on savait déjà le maillot domicile extérieur. Et regardez le troisième maillot hein, de la Juve. Donc ce maillot là est officiel. Ensuite le saviez-vous, à l'âge de 13 ans Ronaldinho a marqué 23 buts en une seule rencontre. Donc la star brésilienne avait marqué voilà, les 23 buts, hein, le 23-0 de son équipe. Et bien sûr après voilà il est devenu l'un des plus gros joueurs de l'histoire du football. Ensuite selon le mail, le FC Barcelone a fait une offre de 80 millions d'euros à Liverpool pour Philippe Coutinho. Donc vous savez hein, que le Barça peut-être ils vont perdre voilà, Neymar. Donc il leur faut absolument un joueur. Imagine si Neymar il perd, donc il leur faut un joueur dans le secteur offensif. Donc ils penseraient à Coutinho. Donc ils auraient proposé 80 millions d'euros. Ensuite Chelsea et l'Atlético de Madrid sont proches de boucler le transfert de Diego Costa qui rejoindrait Milan AC en prêt durant 6 mois. Donc pourquoi il rejoindrait le Milan? Parce qu'en fait l'Atlético ne peuvent pas recruter, ils peuvent juste accueillir les joueurs le 1er janvier 2018. Donc en attendant bien sûr Diego Costa il va pas rester au chômage, rien faire. Donc il jouerait bien sûr au Milan AC en prêt. Ensuite le Paris FC est autorisé à évoluer en Ligue 2 la saison prochaine sous condition que le CA de la LFP le valide mardi. Donc Paris FC hein, les dernières ils avaient joué bien sûr les barrages face à Orléans. Dommage hein, pour eux parce que voilà, ils étaient sortis défaitistes on peut dire hein, de cette double confrontation. Donc ils devaient rester en national, mais on voit qu'ils pourraient monter voilà, en Ligue 2 parce que Bastia va être rétrogradé en national 1. Ensuite une déclaration de José Mourinho, l'entraîneur hein, de Manchester United. Il a dit je suis prêt pour les 15 prochaines années à Manchester United. Il a dit oui pourquoi pas. Donc peut-être hein, il va devenir le Alex Ferguson bien sûr de United. Ensuite officiel, Grégoire Defrel rejoint l'AS Roma en prêt payant de 3 millions d'euros avec obligation d'achat de 18 millions d'euros. Donc lui c'est un jeune joueur français. En plus voilà il évoluait en Serie A l'année dernière. Donc quoi qui rejoint l'AS Roma. Donc je peux pas trop en dire plus hein, parce que je le connais pas trop. Ensuite officiel, Dani Ceballos s'engage avec le Real Madrid et portera le numéro 24. Donc cette fois-ci les gars c'est officiel, la pépite hein, Dani Ceballos qui a vraiment fait un très bon euro en plus. Enfin espoir avec l'Espagne. Donc on voit qu'il s'engage 6 ans avec le Real Madrid. Donc il hésitait entre le Barça et le Real et il est parti à Madrid. Ensuite resté pendant longtemps le transfert le plus cher au monde, 75 millions d'euros. Zinedine Zidane ne fait plus partie du top 10 depuis hier et la signature de Morata à Chelsea pour 80 millions d'euros, la fin d'une époque. Et c'est vrai que les gars maintenant vous voyez comment ça coûte très cher hein, les transferts dans le foot, alors qu'il y a 10 ans les gars tu pouvais t'acheter des énormes joueurs voilà, pour pas trop cher. Et maintenant les gars regardez le dernier hein, c'est Di Maria avec 75 millions d'euros. Donc on voit que Morata a 80 millions d'euros et que Zinedine Zidane à l'époque coûtait 75 millions d'euros. Voilà, Zidane il aurait été footballeur professionnel à cette époque là je pense hein, s'il y aurait eu un transfert il aurait coûté vers les 150 millions d'euros. Ensuite le stade Vélodrome prêt à accueillir le Tour de France. Donc ceux qui suivent un peu le Tour de France, donc vous savez que samedi, enfin demain les gars il y a un contre-la-montre voilà, à Marseille. Donc le contre-la-montre part du stade Vélodrome et il revient bien sûr dans le stade Vélodrome pour 20 km à peu près. Donc regardez ils ont enlevé bien sûr toute l'herbe, ils sont en train de mettre une piste. Ensuite officiel, le Torino dévoile son nouveau 3e maillot pour la prochaine saison. Donc voilà les gars, s'il y a des supporters du Torino, donc regardez leur prochain maillot. Ensuite Manchester City a bouclé l'arrivée de Danilo Real Madrid. Selon Marca, le club anglais déboursera 30 millions plus 5 millions d'euros de bonus. Donc c'est très bien voilà, si c'est officiel, voilà, si le Real Madrid vraiment arrive à le vendre 35 millions d'euros, ce serait vraiment pas mal hein, de vendre Danilo aussi cher parce qu'il était plutôt décevant avec le Real Madrid. Donc normalement il devrait partir à City. Ensuite officiel, Hernanes quitte les China Fortune et s'engage avec Sao Paulo. Donc lui ancien joueur hein, de la Juventus. Donc il était parti je crois en janvier voilà, dans le championnat chinois China Fortune. Et on voit qu'il est resté pas longtemps hein, juste seulement 6 mois parce qu'il retourne dans son pays au Brésil. Et pour finir mettez-moi en commentaire donc tout simplement la question c'est qui est le meilleur joueur de tous les temps. Donc on voit Pelé, Maradona, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Donc voilà les gars, mettez-moi tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, à la fin des Zappy Match 251. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 252 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges.
que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.